Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle séance. Si vous appréciez ma chaîne, je vous propose de vous y abonner bien évidemment et d'activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir toutes les notifications de sortie de chacune de mes séances. Par ailleurs, je vous rappelle que j'ai le plaisir de vous offrir le pack des 6 séances pour vaincre l'anxiété. Vous trouverez sous cette vidéo un lien pour y accéder. Installez-vous confortablement et peut-être avec une attention encore un peu plus particulière sur la température de la pièce parce que nous allons rendre visite aux esprits du Grand Nord. Alors prenez le temps vraiment de créer tout le confort dont vous avez besoin aujourd'hui. Continuez à ajuster votre position autant que nécessaire jusqu'à être parfaitement bien. Évidemment, vous pouvez bouger autant que nécessaire jusqu'à rétablir quelque chose de confortable. Voilà, prenez un temps pour entrer en contact avec vous-même, un temps pour prendre contact justement avec tout ce qui vous met en relation avec un support, avec un tissu. Amenez votre conscience également au niveau de votre souffle, sans chercher à modifier quoi que ce soit, simplement être à son contact et sur chaque expiration, relâchez encore un peu plus. Donnez-vous de l'espace, offrez-vous le même espace que celui que nous allons visiter dans quelques instants. Conscience de l'air qui entre à l'intérieur de vous-même et qui se réchauffe au contact du foyer de la vie à l'intérieur de vous. Prenez conscience de l'écart de température entre l'air qui entre et l'air qui sort. Et alors que vous continuez à prendre conscience de ces écarts de température, vous pouvez aussi être attentif au son de ma voix ainsi que cette jolie musique qui accompagne cette séance, et votre corps se relaxe davantage. En quelques instants, il va même se relâcher encore un peu plus. Et souvent, quand le corps se relâche, c'est comme quand on cherche simplement à s'abandonner complètement à une expérience. Souvent à ce moment-là, le corps, lui, se laisse parfaitement porter. Exactement comme quand on dépose ses valises, ses bagages pour un nouveau voyage. Alors ça crée un relâchement de chaque organe, de chaque nerf, de chaque muscle, et du sommet de la tête jusqu'aux pieds, tout se relâche. Et vous n'êtes pas obligé d'accentuer cet état de relâchement profondément maintenant. Vous pouvez simplement continuer à apprécier l'expérience comme elle se déroule, à son rythme. C'est le rythme qui est bon pour vous aujourd'hui. Peu à peu, cette expérience, elle laisse même place à une lourdeur confortable.
Derrière les paupières closes, peut-être avez-vous une expérience visuelle. Parfois, il y a même quelques pensées qui viennent montrer leur existence. Et puis, il y a toujours ma voix qui est là. Et la lourdeur s'approfondit encore. Laissez-vous aller encore à ce lent balancement, ce bercement de votre souffle. Et cette lourdeur confortable s'ouvre tranquillement vers une forme de lâcher-prise. Ce lâcher-prise qui se met en place maintenant ou dans quelques instants. Parce que vous savez vraiment que l'hypnose est un outil aujourd'hui tellement idéal pour vous offrir ce temps rien que pour vous, ce contact avec vous-même. Souvent, les gens qui vivent une expérience de lâcher-prise ont l'impression vraiment d'être là, tout à fait conscient de ce qui se passe, et en même temps, comme quelque chose d'autre, qui également montre sa présence, comme si on était là et ailleurs en quelque sorte. Et être ailleurs, c'est être aussi ici. Être ici, c'est être là-bas. Là-bas et là en même temps. Toujours en relation avec ce souffle à l'intérieur, un peu celui qui est semblable au vent, qui glisse entre les branches de ces arbres de pleine forêt. Ce sont des arbres enneigés aujourd'hui. Un paysage blanc qui se dessine et qui scintille à perte de vue. Le calme, la sérénité semblent juste habiter les lieux. Et quelques flocons de neige tombent du ciel avec douceur. Les arbres ont perdu leurs feuilles et la neige se repose sur les branches, encore fraîches, brillantes. Et avant de commencer une petite balade à la découverte de votre environnement, vous remarquez déjà votre tenue vestimentaire. Des bottes sont à vos pieds. Elles sont épaisses, très chaudes, parfaitement à votre taille. Et elles remontent jusqu'à la moitié de vos mollets. Vous portez un pantalon suffisamment large pour faciliter vos déplacements. En fait, vous vous sentez très à l'aise dedans. La matière est douce, agréable, et cela permet de conserver la température de votre corps sans ressentir le moindre froid. Vous portez également une veste épaisse qui parcourt le haut de votre corps, une veste molletonnée dont le col s'arrête au niveau de votre menton. Vous portez aussi une paire de gants, offrant une protection maximale contre la faible température qui vous entoure. Et vous aimez beaucoup cette tenue. Vous trouvez qu'elle vous va à la perfection.
Vous prenez le temps de l'observer, de toucher, de vous mettre à l'aise. Et cela vous enchante. Vous n'avez jamais été équipé ainsi dans votre vie. Vous vous sentez même spécial, motivé à l'idée d'affronter cette nature hivernale et nordique. Vous commencez votre marche, et à chaque pas, vos pieds s'enfoncent dans la neige. Il doit y avoir au moins 20 cm de profondeur. Et vous trouvez cela agréable, cette douceur, cette sensation de neige sous les pieds qui se confond. Il doit y avoir au moins 20 cm de profondeur et vous trouvez cela très agréable. Cette douceur, cette sensation de neige sous les pieds qui se confond à la forme de ces derniers. Votre balade est agréable et vous avez trouvé un rythme de marche qui vous convient. Vous observez cette belle forêt et seul le silence et le bruit de vos pas règnent. Le temps semble avoir été arrêté et seule la nature reste encore active. Pas une seule trace de pas humain, aucune maison au loin. Rien du tout. Prenez le temps d'observer les lieux, de respirer l'air frais. Restez à l'écoute de la nature, le bruit des branches qui craquent sous ce froid nordique. Si vous n'aimez pas vraiment ce type de climat de façon générale, vous pouvez apprécier cet environnement. Vous pouvez aussi sentir que vous êtes au chaud, à l'aise dans vos vêtements, en symbiose avec la nature. Et vous marchez. Votre visage est frais. Quelques flocons de neige se posent sur votre bouche, votre nez, vos joues, vos cils, et vous vous sentez libéré, transcendé par ces flocons qui effleurent votre visage. Vous pouvez goûter à cette eau naturelle. C'est un moment qui vous appartient, cette petite marche en pleine forêt, qui vous accorde le temps de méditer, de vous retrouver avec vous-même, de vous reconnecter avec votre moi intérieur. Il n'y a que vous et la nature. Et cette connexion est profonde, vous la ressentez tout au fond de vous, de votre être. Prenez le temps de ressentir tout ça. Vous avez le temps. Quelques frissons se baladent à travers votre corps, ces mêmes frissons qui se transforment en chaleur intense.
Et vous souhaitez sentir cela encore et encore. Prenez le temps de sentir chaque frisson sur votre corps. Cette petite brise glaciale agréable qui semble créer une bulle de protection tout autour de votre enveloppe corporelle. Et après quelques heures de marche, un sentier se présente à vous. Vous ne pouvez pas distinguer les détails, mais la neige recouvre l'entièreté du sol. Parvenez simplement à deviner ce sentier puisque les arbres sont moindres. Et quelques barrières se trouvent de part et d'autre du supposé chemin. C'est ainsi que vous avancez dans cette direction. Vous arrivez à la hauteur du sentier et vous remarquez que ce dernier est en réalité un pont. Vous vous approchez d'une des barrières et une rivière gelée offre un spectacle époustouflant. Cette rivière gelée qui diffuse des nuances de blanc, de gris argent, les flocons de neige qui se marient parfaitement à ce décor incroyable. Vous prenez un instant pour observer ce paysage si particulier. Vous n'avez jamais vu ça de toute votre vie. Et vous profitez de cette vision merveilleuse afin de contempler le pouvoir de la nature. Une fois le pont passé, vous suivez votre route, partant à l'inconnu. Vous apercevez toujours autant d'arbres, même s'ils se font moins présents. Aucun animal à l'horizon, aucune manifestation humaine. Uniquement la neige, la nature et vous-même. Après quelques minutes de marche, vous vous arrêtez soudainement. Quelque chose vous empêche d'avancer, de continuer. Vous êtes étonné et surpris à la fois. Une roche immense, de couleur grise, se trouve à quelques mètres de vous et semble s'allonger à des centaines de kilomètres à gauche et à droite. Vous levez les yeux en direction du ciel et vous constatez que ce mur de roche approche une hauteur que vous ne pouvez même pas imaginer. Le sommet se perd dans la brume hivernale, comme invisible. Comment continue votre marche? Vous ne possédez aucun équipement qui vous permettrait de gravir ce mur. Et même si vous aviez le nécessaire, cela prendrait des heures, voire des jours, avant d'atteindre un quelconque sommet. Vous vous approchez de ce mur et vous remarquez que ce dernier est légèrement recouvert de neige.
une neige très fine, donnant une couleur originale à cette roche d'un gris anthracite. Vous touchez ce mur et la matière ne semble pas aussi rocheuse que cela. La surface est même très lisse, sans défaut, sans accroche. Et vous caressez ce mur très étonné de sentir une surface aussi plane et parfaite. En touchant ce mur, vous sentez comme une forme de chaleur qui prend petit à petit un peu plus d'ampleur. Vous parvenez même à ressentir cela à travers vos gants pourtant si épais. En fait, vous remarquez que cette chaleur s'intensifie au fur et à mesure que votre main glisse sur le mur. De ce fait, vous balayez aussi la neige par la même occasion. Et c'est ainsi que vous découvrez des symboles, inscrits de façon nette et lisible. Vous balayez de plus en plus de neige et vous découvrez le message suivant. Ici se trouve l'entrée du plus grand royaume nordique au monde, le Panthéon, gouverné et protégé par Odin, père de tous les êtres, roi des dieux, dieu de la guerre et de la sagesse. Le Panthéon est venu à vous, vous êtes ainsi digne d'y accéder. Suite à la lecture de ce message, un léger tremblement retentit. Vous reculez avec un peu d'appréhension parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Lorsque soudainement une ligne lumineuse et étincelante se dessine au pied du mur et se trace à la vitesse de la lumière vers le sommet. Puis le mur se divise en deux, avec une lumière de plus en plus foudroyante, comme si elle venait de l'intérieur. Vous reculez de plus en plus, jusqu'à ce que l'entrée soit assez large pour entrer à l'intérieur de la roche. Mais avant de faire votre premier pas, une silhouette se dessine face à vous. Elle prend une forme humaine, comme si quelqu'un marchait dans votre direction. C'est une femme, elle porte une longue robe blanche, soutenue par une ceinture en or au niveau de sa taille. Sa corpulence est moyenne, avec de magnifiques formes. Une réelle déesse. Ses cheveux sont blonds, très longs, allant jusqu'à sa taille. Elle porte un casque très élégant avec des ailes en plumes grises. Ses yeux sont d'un bleu transperçant. Sa peau est blanche comme la neige. Vous remarquez un magnifique pendentif autour de son cou, ainsi qu'un sceptre fait de bois, soigneusement lissé, et des cordes tressées se trouvent à l'extrémité de ce sceptre. Cette femme d'une beauté rarissime tend la main dans votre direction et prononce les mots suivants.
Je suis Frigga, épouse d'Odin, déesse de la fécondité, du mariage et de la maternité. Bienvenue au Panthéon. Vous marchez en sa direction avec beaucoup de fascination et de contemplation face à une telle beauté, pleine de douceur, de bienveillance et de sagesse. Après avoir passé l'entrée, vous vous retrouvez dans un noir complet. Il n'y a aucun bruit. Vous ne sentez pas la présence de cette déesse et vous apercevez d'un seul coup une lumière droit devant vous, comme si vous étiez retrouvé dans une forme de tunnel. Bien qu'immobile, cette lumière se rapproche de vous de plus en plus. Une chaleur intense se propage. Vous fermez les yeux. Cela ne dure que quelques secondes et quand vous ouvrez à nouveau les yeux, c'est un spectacle lumineux, coloré qui s'offre à vous. Vous vous retrouvez au sein d'un genre de temple, soutenu par des colonnes aux dessins épiques, probablement des dieux et déesses. Ce temple est de forme rectangulaire et au centre se trouve un grand feu, dont la couleur de la fumée vous rappelle ce magnifique gris-argent, aperçu lorsque vous étiez sur le pont, à la sortie de la forêt. Vous vous approchez de ce feu et la chaleur est agréable, rassurante, divine. Vous vous demandez même si ce feu est réellement du feu. Et en balayant le temple du regard, 3 femmes apparaissent. Elles sont aussi belles que la déesse précédemment rencontrée, et elles arborent une tenue différente, beaucoup plus simple. Une robe de couleur argent. Elles portent une capuche laissant apparaître leur chevelure brune. Leurs yeux sont de couleur or. Leur regard est très transperçant et provoque une sensation de déjà-vu. Ces 3 femmes vous rappellent quelque chose de particulier. Et pendant votre moment de réflexion, ces 3 femmes prononcent les mots suivants. Nous sommes les Nornes du royaume d'Odin, divinité du destin et gardienne de votre destinée. Nous venons à vous afin de vous transmettre un message. Face à ces quelques mots, vous comprenez l'importance de votre présence dans ce lieu aussi particulier. Vous semblez sans doute un peu perdu aujourd'hui, perdu dans vos projets de vie, dans vos projets professionnels. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous savez au fond que quelque chose vous attend, qu'une mission de vie n'attend qu'à être exécutée par vos soins. Mais toujours est-il que vous ne parvenez pas à trouver votre voie. Et les 3 femmes vous adressent le message suivant. Nous sommes les gardiennes de votre destinée. Vous suivez le chemin qui vous a été assigné depuis le jour de votre naissance. Bien que cela puisse vous paraître étrange,
Vous êtes sur la bonne voie. Vous suivez votre destin. Vous vous apprêtez à réaliser de belles choses tout au long de votre vie. Chaque action ou décision quotidienne vous rapprochera de votre mission de vie ultime. Tout est prévu à l'avance. Faites-vous confiance. Ayez foi en vous-même et suivez votre instinct. Cet instinct est le fil que nous tissons et qui vous amènera à votre destination finale. Soyez attentifs aux signes et aux messages que nous vous envoyons et exprimez-nous vos demandes, vos souhaits. Sollicitez notre aide lorsque vous en ressentez le besoin. Vous n'êtes pas perdu. Et si telle est votre impression, rappelez-vous qu'il y aura toujours des étapes à passer dans votre vie, des épreuves. Ce sont ces mêmes épreuves qui vous mèneront à votre mission de vie. Gardez la foi. Écoutez vos guides et faites-vous confiance. À travers ces mots, vous reprenez confiance en vous. Vous comprenez que votre vie actuelle n'est pas la destination finale, mais simplement un état momentané. Votre destinée n'est pas scellée, elle n'est pas finalisée ni terminée encore. Il y a encore beaucoup de choses à vivre, à expérimenter, à apprendre. Une initiation à mener, un apprentissage à acquérir. Et puis l'une des trois femmes s'approche de vous et prononce ces quelques paroles. Je suis Urde et je représente votre vie passée. Je sais que cela n'a pas toujours été aisé. Vous avez sans doute vécu des expériences douloureuses ou décevantes, mais je suis admirative de votre parcours. Vous avez su tenir tête aux quelques pierres qui se sont retrouvées sur votre chemin, et vous vous en êtes servi pour bâtir les fondations de ce qui vous caractérise aujourd'hui. Soyez fiers de vous. Tout ce qui est passé est terminé. Nul ne peut le changer. Prenez du recul et tirez le meilleur de vos expériences de vie. Elle recule, puis la seconde femme s'adresse à vous. Je suis Verdandi. Je représente votre vie présente, tout ce qui fait partie de votre vie, entourage, amis, environnement, et tout ce que vous êtes aujourd'hui fait partie de votre évolution. Appréciez la vie que vous menez à ce jour. Profitez de chaque instant et célébrez chaque petite victoire. Votre existence est une bénédiction. Aimez et respectez ce cadeau qui vous a été accordé. Et enfin, la troisième femme vous partage ceci. Je suis Skuld. Mon rôle est de préparer votre avenir, votre destinée. Je me sers de votre passé,
ainsi que de votre présent afin de tisser le meilleur destin possible. Nous tissons votre vie main dans la main, et je suis chargé de couper certains fils lorsqu'il est temps pour vous de mettre un terme à une expérience. Je garde un œil bienveillant sur votre destin. Tout se passera bien. Et c'est à la fin de ces mots qu'une lumière blanche, éblouissante, jaillit soudainement et lorsque vous ouvrez les yeux, vous vous retrouvez devant ce mur, au milieu de la neige et du froid que vous avez tant apprécié. Vous vous sentez plus fort, plus riche, plus confiant quant à votre vie actuelle, mais aussi votre vie future. Vous êtes protégé. N'en doutez jamais.